Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais qu'on parle des décrocheurs. Alors qu'est-ce qu'on entend par décrocheurs aujourd'hui? Eh bien ce sont les enfants qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, sans aucun diplôme. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 10% des enfants qui sont dans ce cas-là. Alors la question qui se pose, quand et pourquoi décrochent-ils? Quand et pourquoi décrochent-ils? Souvent ces enfants sont repérés à des moments clés de la scolarité. Ils sont repérés en particulier au CP. Pourquoi? Parce qu'au CP, c'est l'apprentissage de la lecture. Ils sont repérés à la fin du CM2, à l'entrée en sixième, parce que là aussi, il y a des évaluations en français et en mathématiques. On se rend compte qu'il y a des faiblesses majeures. Ils sont repérés, bien sûr, au moment de la troisième, à l'entrée en seconde, parce que c'est le moment des orientations. Et là, véritablement, certains ont de grosses difficultés, voire ne parviennent plus du tout à suivre une scolarité tout à fait traditionnelle. Alors, est-ce que pour autant ça commence au CP, ce décrochage? Eh bien non, il faut savoir que le décrochage scolaire commence dès la maternelle. Bah oui, ça peut vous surprendre comme ça. Mais vous le savez, moi j'ai été psychologue scolaire. J'ai été psychologue scolaire et en tant que psychologue scolaire, il m'arrivait de travailler, bien évidemment, dans les maternelles. Et il suffisait quelquefois de se mettre derrière la maîtresse qui racontait une histoire. J'ai déjà raconté cette anecdote dans une autre chronique. Mettez-vous derrière la maîtresse qui raconte une histoire passionnante, l'histoire. Vous allez voir que au bout de quelques secondes, il y a 1, 2, 3 élèves qui vont décrocher, qui ne vont pas suivre l'histoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, ils ne vont pas comprendre le sens de l'histoire. Ils ne vont pas comprendre tel mot, ils ne vont pas comprendre la syntaxe, ils ne vont pas comprendre le sens. Ça ne va pas leur parler. Ils vont décrocher. Le symptôme majeur du décrochage scolaire, c'est le langage. L'outil langagier est nécessaire à l'enfant pour bien réussir sa scolarité, pour des raisons qui sont très faciles à comprendre. Avec un bon langage, l'enfant va bien comprendre ce que dit la maîtresse, ce que dit l'enseignante, il va bien comprendre ce qui se dit, il va bien comprendre les consignes, il va bien les interpréter, il va bien aussi pouvoir s'exprimer. Sans cet outil langagier majeur, il va être en difficulté dès le départ, Depuis des décennies, ça fait des décennies que je me penche sur le problème, on dit qu'il y a 15 à 20% des enfants qui sont en dehors de la conversation scolaire. 15 à 20%, c'est énorme. C'est-à-dire ces enfants-là n'ont pas les outils pour bien commencer l'école. Alors forcément, ils vont décrocher au CP, on le voit, c'est spectaculaire au CP parce que la lecture, pour bien lire, il faut avoir antérieurement un bon langage, aussi bien sur le plan du vocabulaire que sur le plan de la syntaxe. Donc, mais là, il a commencé bien avant. Simplement, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu de façon spectaculaire parce qu'il n'y a pas d'évaluation maternelle. Mais pour autant, il existe. Donc, le décrochage scolaire existe dès le plus jeune âge. Ces enfants ont un déficit langagier majeur parce que c'est le symptôme majeur. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont un déficit langagier? Malheureusement, ça n'est pas lié à eux, ni à leurs parents, ni à leur famille. Ce sont des familles qui, malheureusement, n'ont pas cet outil-là, ne peuvent pas leur transmettre parce qu'ils ne les ont pas eux-mêmes reçus, ou parce qu'il y a des soucis relationnels, des soucis affectifs, des soucis culturels, etc., etc. Et donc, ces outils ne sont pas transmis par la famille. C'est donc à la société, via l'école, de leur apporter. C'est pour cela que dès la maternelle, dès le plus jeune âge, il faut travailler le langage à travers des groupes en particulier, beaucoup plus restreints, pour que ces enfants-là ne décrochent pas dès le départ, ne décrochent pas de l'école, mais ne décroche pas non plus de la société, parce que le langage, c'est l'atout aussi majeur qui va permettre de s'insérer dans la société. Si on ne l'a pas, on va avoir les plus grandes difficultés à s'insérer et à l'école et dans la société. Donc c'est sur cet espoir que le langage s'installe de façon massive à l'école maternelle que je vous invite à nous retrouver dans une prochaine chronique. Au revoir.